Voilà, bonjour à tous et à toutes. Je vous souhaite un très bon lundi. C'est un merveilleux jour. Voilà, on va continuer les messages sur les dons du Saint-Esprit. Et je vous encourage à vous connecter en mettant un commentaire, que je puisse vous identifier. Bonjour Hervé, sois le bienvenu en ce jour. Que la paix du Seigneur, la joie du Seigneur soit avec toi. Bonjour Bernard, peut-être ton épouse, elle est là. Soyez les bienvenus. Très bonne journée à vous. Voilà, heureux de vous retrouver en ce jour pour les trésors du ciel. Dieu a encore beaucoup de choses à nous communiquer, à nous révéler. Voilà, et aujourd'hui, on va parler du don des langues ou la diversité des langues. On va prier. Seigneur, merci. Tu es là parmi nous et ta parole est la vérité. Ta parole est pour nous lumière. Ta parole est pour nous révélation, guérison, fortifiant, Seigneur, pain de vie, une nourriture vraiment pour notre être. On a besoin de toi, Seigneur. On a besoin de ta parole, Seigneur. Mais on a surtout besoin aussi du Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit éclaire la parole. Que vraiment nous puissions la comprendre. Qu'elle puisse pénétrer nos cœurs, planter dans notre cœur, oui, comme une semence qui produit du fruit. Louange à toi, Seigneur. Gloire à toi. Victoire à toi. Au nom de Jésus, tu bénis mes frères et sœurs. Tu les encourages en ce jour. Pour ta gloire. Amen. Voilà les trésors du ciel, partie 54, nouvelle création en Christ, numéro 25. Donc, le don des langues, toujours selon 1 Corinthiens 12. Le don des langues. Verset 10, il nous est dit, un autre, le don des langues, ou certaines traductions disent la diversité des langues. C'est un don spirituel, c'est une manifestation surnaturelle de l'Esprit de Dieu, employant les organes vocaux de l'homme pour parler différentes langues, terrestres ou célestes. Moi, j'ai été étonné, oui, de voir qu'à la Pentecôte, quand le Saint-Esprit est descendu, là, il nous est dit, dans Acte 2, au verset 5, « Or, il y avait en ces jours à Jérusalem des Juifs, hommes pieux de toutes les nations, qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut, et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise, et ils se disaient les uns aux autres, « Voici des gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Et comment les entendons-nous parler dans notre propre langue, à chacun dans notre langue maternelle, Pathès, Médès, Élamite, et ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, crétois et arabes, comment les entendons-nous parler dans nos langues les merveilles de Dieu? Ils étaient dans l'étonnement, tellement de langues qu'ils ont parlé, alors que humainement, ces gens ne parlaient pas cette langue, ne comprenaient pas cette langue. Mais quand le Saint-Esprit est venu, il leur a donné de parler dans différentes langues compréhensibles, la langue de plusieurs régions, plusieurs endroits, plusieurs pays, afin que les gens qui sont venus puissent comprendre.
Mais ça, c'est vraiment un miracle du Saint-Esprit. C'est ça aussi, le don, hein, des langues ou la diversité des langues. Bien sûr, il n'y a pas que ça, il y a plusieurs manières. Hein. La parole de Dieu nous dit qu'il y a plusieurs manières, oui, du don des langues. Donc, c'est un don spirituel. La Bible nous dit dans Jacques 3, versets 7 et 8, « Toutes les espèces de bêtes et d'oiseaux, de reptiles et d'animaux marins sont domptées et ont été domptées par la nature humaine. Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut réprimer. Elle est pleine d'un venin mortel. Par elle, nous bénissons le Seigneur notre Père, et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. » Donc, on ne peut pas contrôler la langue. Humainement, c'est impossible de contrôler la langue, parce qu'on est vite influencé par ce qu'on voit, par ce qu'on entend, par tout ce qui se passe autour de nous. Et on a vite fait de parler et de dire des choses qui ne sont pas toujours à la hauteur, qui ne sont pas de Dieu. Et même, j'ai entendu un témoignage d'un chrétien qui allait au Québec, et il a vu une femme aller dans la cuisine et parler à un cuisinier, et il lui a dit cette nourriture est le mot, chez nous, ce mot, il n'est pas bon en français, mais pour eux, c'est un mot qui est très très bon. Donc, elle est écœurante, cette nourriture. Et la personne française, elle a été choquée. Puis, elle a vu cette femme repartir dans le réfectoire et continuer à manger comme s'il n'y avait rien qui était. Puis le lendemain, il revoit la même personne qui va de nouveau chez ce cuisinier. Il lui a dit « c'est écœurant ». Alors pour lui, ça voulait dire c'est pas bon, c'est dégoûtant, mais écœurant dans le Québec veut dire c'est délicieux, voyez. Et on a vite fait de juger, voyez. On a vite fait de juger. Alors, veillons sur notre langage. Dieu nous a donné le Saint-Esprit pour que nous puissions veiller sur notre langage, sur notre langue. Dieu a mis la langue, oui, dans notre bouche pour que nous puissions le glorifier, l'élever, oui, parler, oui, en son nom. C'est pour ça que Dieu a mis la langue dans notre bouche, voyez. Et il n'y a que le Saint-Esprit qui peut dompter notre langue, c'est-à-dire qui peut vraiment maîtriser, oui. Et nous devons écouter les paroles de Dieu pour que nous puissions parler comme Dieu parle, encourager, fortifier, consoler, bénir, faire du bien à ceux qui sont autour de nous. C'est très important parce que, comme nous venons de le lire par notre langue, hein, on bénit. On bénit le Seigneur, mais bien souvent on maudit les hommes qui sont faits à l'image de Dieu. Et ça, c'est une grande erreur. Romains 6, verset 13, nous a dit « Ne livrez pas vos membres au péché comme un instrument d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivant de mort que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme un instrument de justice. » Que notre langue soit un instrument de justice. On peut dire, Seigneur, je t'offre ma langue aujourd'hui, qu'elle puisse te glorifier, qu'elle puisse édifier, qu'elle puisse encourager, qu'elle puisse bénir, te bénir, mais aussi bénir les êtres humains, les hommes qui sont faits à ton image. Donc, nous devons nous offrir au Seigneur. Dans 1 Corinthiens 12, verset 10, Paul se réfère à cela comme à la diversité des langues. Le mot diversité signifie différents usages de langue. J'espère que vous m'entendez. Je vais peut-être oublier de monter le son, mais on va le faire tout de suite. Voilà.
vous entendez peut-être mieux. Différents usages. Donc, le premier usage, hein, notre langue, elle doit servir à être en communion avec Dieu. Ça, c'est le premier usage. Et dans 1 Corinthiens 14, verset 2, en effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, et personne ne le comprend. Et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Vous voyez, quand on parle en langue, on parle à Dieu, et c'est par l'esprit qu'on dit des mystères. Et on ne comprend rien, mais Dieu comprend. Bien souvent, quand on parle en langue, on prie en esprit, et Dieu nous communique aussi par après sa pensée. Et parfois, on peut même avoir l'interprétation de ce qu'on dit. Mais humainement, ce n'est pas une langue qu'on peut maîtriser avec notre intelligence intellectuelle, mais c'est une langue qui vient directement du Saint-Esprit. Dieu est esprit, voyez, Dieu est esprit, et nous devons être connectés au Père des esprits, qui parle à notre esprit. Et c'est ça, quand on parle en langue, l'Esprit de Dieu, dans notre esprit, vient nous communiquer tout ce dont nous avons besoin. Et c'est bon de prier en langue. Et je crois que quand on prie en langue, on est comme une batterie qui se recharge. Vous voyez, une batterie, parfois on est vide, hein, et on a besoin de se recharger. Mais quand on prie en langue, on recharge notre être intérieur. On fortifie notre être intérieur. On se recharge de la présence de Dieu. On se recharge de la pensée de Dieu. On se recharge du Saint-Esprit de Dieu. On a besoin d'être rempli, pas seulement une fois, mais tous les jours, pour que nous puissions rester dans l'Esprit et marcher dans l'Esprit. C'est pourquoi le parler en langue est quelque chose de très important dans la vie chrétienne. Bien souvent, on néglige le parler en langue. Donc, le parler en langue, ce n'est pas par notre intelligence naturelle, hein, mais c'est un parler qui vient du Saint-Esprit. Toujours dans 1 Corinthiens 14, là, versets 14 et 15, « Car si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. Que faire donc? Je prierai par l'esprit, mais je prierai aussi avec l'intelligence. Je chanterai par l'esprit, mais je chanterai aussi avec mon intelligence. » Voilà, Paul indique ici qu'il y a plus d'une manière de prier, hein. Celle par l'esprit et celle par l'intelligence. C'est les deux qui sont valables. Oui. Et dans l'Église, bien sûr, on peut prier par l'esprit, mais doucement. Il ne faut pas que la prière en langue prenne toute la place et qu'elle soit tellement forte qu'on n'entend plus les autres prier. On peut prier doucement par l'esprit. Dieu n'est pas contre. Mais l'important, c'est de prier avec l'intelligence. Parce que l'Esprit de Dieu va toucher notre intelligence, va renouveler notre intelligence. Et on va prier avec notre intelligence des prières qui sont inspirées de Dieu. Et on va encourager les autres, on va édifier les autres. On a besoin des deux. Donc je chanterai par l'esprit, je chanterai aussi avec l'intelligence. Donc, important qu'on puisse faire ce que Dieu nous dit dans sa parole. Nous avons besoin des deux manières de prier. Quand nous prions par l'esprit, cette langue que nous ne comprenons pas, alors nous sommes en communion avec Dieu, qui est le Père des esprits. Et c'est comme si notre esprit est branché, oui, sur cette
batterie, comme je vous l'ai dit avant, et là, on est vraiment édifié. On est vraiment connecté. On est chargé. On a besoin de se charger. 1 Corinthiens 14, versets 5 à 9. Je désire que vous parliez tous en langue. Voilà, ça c'était le désir de Paul. Que vous parlez tous en langue, mais encore plus que vous prophétisez. Celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue, à moins que ce dernier l'interprète, pour que l'Église en reçoive l'édification. Vous voyez, dans l'Église, les gens ont besoin d'être édifiés. Édifiés. Donc, la prophétie, ça édifie. Et quand on reçoit l'interprétation des langues, ben, on va édifier avec notre langue, que ce soit français, allemand, anglais, les frères et sœurs. Là, ils vont comprendre. Ça va leur faire du bien. Ça va être un message très clair. Et là, il nous a dit, et maintenant, frères, de quelle utilité vous serais-je si je venais en vous en parlant en langue, et si je ne parlerais pas par révélation, ou par connaissance, ou par prophétie, ou par doctrine? Si les objets inanimés qui rendent un son, comme la flûte, une harpe, ne rendent pas un son distinct, comment reconnaîtra-t-on ce qui est joué sur la flûte ou la harpe? Et si la trompette rend un son confus, qui se préparera pour le combat? De même, vous, si par votre langue, vous ne donnez pas une parole distincte, comment saura-t-on ce que vous dites? Car vous parlerez en l'air. Donc, il est important que quand nous disons quelque chose dans l'Église, que ça soit clair comme de l'eau de roche, que tout le monde puisse comprendre, que nous puissions édifier l'assemblée, l'encourager. Et dans 1 Corinthiens 14, versets 18 et 19, ça c'est l'apôtre Paul qui dit « Je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue, plus que vous tous. Mais dans l'Église, j'aime mieux dire 5 paroles avec mon intelligence afin d'instruire aussi les autres que 10 000 paroles en langue. » Et moi, je crois que Paul, quand il était chez lui, dans sa maison ou dans un lieu où il vivait, pendant ses voyages, il priait beaucoup, beaucoup, beaucoup en langue. Mais quand il était réuni avec des frères et sœurs, il parlait avec la langue du pays. Il parlait là pour encourager, pour édifier. Et c'est là qu'il se remplissait. Même en faisant des tentes, il devait certainement prier, chanter en langue, louer Dieu en langue. Et je crois que c'est bon, nous pouvons le faire chez nous, dans nos maisons. Mais quand on vient, soyons prêts. Quand on vient dans l'assemblée, soyons remplis, soyons pleins du Saint-Esprit, afin que nous puissions vraiment encourager, que nous puissions prophétiser, que nous puissions utiliser les dons du Saint-Esprit, les dons spirituels, les manifester. C'est ce que Dieu désire pour chacun et pour chacune. Oui, quand nous allons au culte, n'allons pas seulement pour recevoir, mais ou quand nous nous réunissons, allons-y pour donner ce que Dieu nous a donné. Et Dieu nous donne. Quand on ferme la porte, quand on est chez nous, dans le lieu secret, quand on est dans la présence de Dieu, nous recevons de la lumière de Dieu, nous recevons des paroles et nous recevons certainement des messages aussi pour l'Église, parce que Dieu parle au corps. L'onction du corps veut se manifester. Et cherchons vraiment la pensée de Dieu. Écoutons l'Esprit de Dieu. Allons pour donner. Et croyez-moi, plus que vous allez donner, plus que Dieu va vous donner. Plus que vous allez semer sa parole, plus que Dieu va semer sa parole dans votre esprit, dans votre cœur, oui, dans votre être intérieur. Vous allez être vraiment un instrument
d'encouragement. Et Jude a fait exactement la même chose que Paul. Il est dit dans Jude 20, « Pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi et priant par le Saint-Esprit. » Vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi et priant par le Saint-Esprit. C'est ce qu'on doit faire chez nous, à la maison. Et quand on est réunis, nous devons bénir, encourager nos frères et sœurs dans le Seigneur. Voilà, on va s'arrêter là. Seigneur, merci. Ta parole est bonne. Elle est lumière. Elle nous éclaire chaque jour. Elle nous encourage. Et nous voulons la pratiquer. Merci de nous instruire, Seigneur. Nous avons vraiment besoin de toi. Nous avons vraiment besoin d'être édifiés, fortifiés en toi, construits en toi, Seigneur. Oui, parce que tu veux une église qui est sainte, sans tache, sans ride, belle. Oui, c'est cette église que tu veux venir chercher. C'est une épouse que tu es en train de préparer. Merci, Seigneur. Merci pour, les dons spirituels qui sont vraiment d'une telle variété et une telle richesse que nous puissions les utiliser dans le corps de Christ, que l'Église soit vraiment fondée en toi, enracinée en toi, construite en toi, Seigneur. Qu'elle soit belle, oui, comme tu la veux. Oui, merci, Seigneur, pour cela. S'il y a des malades, Dieu veut vous guérir. La puissance de guérison n'a pas changé. On a parlé le don des miracles, le don des guérisons. Mais vous-même, vous pouvez prendre la guérison par la foi. Parce que c'est dans ces meurtrissures que nous avons été guéris, dit la parole de Dieu. Il a tout accompli il y a 2000 ans sur la croix pour chacun d'entre nous. Nous devons simplement recevoir. Oui, Seigneur, je reçois par la foi ma guérison sur ma douleur au genou maintenant. Je reçois la guérison, sur... j'ai mal aux reins, je reçois la guérison sur mes reins maintenant, au nom de Jésus. J'ai des problèmes de cœur, je reçois ma guérison sur mon cœur, au nom de Jésus. Je prends par la foi dans tes meurtrissures, j'ai été guéri. Douleur, quitte maintenant mon corps. Oui, tu as mal au bras, tu as mal au coude. Douleur, quitte. C'est des exemples que je donne. Vous pouvez faire cette prière. Vous avez l'autorité. Dieu vous a donné l'autorité. Vous pouvez commander aux maladies de quitter vos corps. Combien de fois je l'ai fait? Une fois j'avais mal au rein, je vous l'ai déjà raconté. Plutôt au dos, je ne sais pas si c'est les reins, mais au dos. Je ne pouvais plus bouger, j'étais bloqué, je devais aller travailler. Puis le diable m'a dit, aujourd'hui c'est foutu, tu ne pourras pas aller travailler. Tu ne peux même plus te lever, tu ne peux même plus bouger. Et cette pensée m'est venue directement dans mon esprit. Maintenant, au nom de Jésus, douleur, tu t'en vas et tu ne reviens plus. Et ça fait des années. Mais la douleur est partie instantanément. Je suis parti, j'ai chargé ma voiture, des seaux de 15 kilos de peinture. Tout était parti. Et encore aujourd'hui, tout va bien. Parce que je l'ai pris par la foi. L'ennemi voudrait mettre des maladies sur vous. Vous oppresser. Prenez autorité. Prenez autorité au nom de Jésus. Si vous ne connaissez pas le Seigneur, il vous aime. Et je le dirai chaque jour. Il veut se révéler à vous. Il veut vous sauver. Il a versé son sang pour vous il y a plus de 2000 ans. Son sang a coulé pour vos péchés. Il veut vous pardonner vos péchés, vous purifier. Reconnaissez que vous êtes un pécheur et que vous avez besoin de sa grâce. Et Dieu va le faire. Dieu va venir dans votre vie. Donnez-lui votre vie, donnez-lui votre cœur, afin qu'il vous transforme et qu'il vous guide dans les chemins qu'il a préparés pour vous, au nom du Seigneur. Je vous encourage à le faire. Voilà, on finit. On finit pour aujourd'hui. On va continuer demain à 8h tous les matins. Que Dieu vous bénisse. Passez une très bonne journée dans la paix, dans la joie, dans la victoire de Jésus. Amen. À bientôt.